Après avoir traversé le Monténégro, la Croatie et la Slovénie, je suis passé directement par l'Autriche et les autoroutes allemandes, afin de me rendre directement au Danemark. Petit arrêt pour manger, parce que j'ai pas mal de routes à faire, direction la Hollande, et plus précisément Amsterdam. Premier péage, c'est parti. Une fois le plein d'essence fait, on continue direction la Hollande. L'arrivée à la frontière commence à être un petit peu bouchée et les premières plaques hollandaises font leur apparition. En Hollande, ils sont super disciplinés. 120, c'est 120. 90, c'est 90. Et je peux te dire que les gars, ils respectent vachement les limitations. Arrivé au camping de Zeeburg, un camping à Amsterdam, où je suis déjà allé plusieurs fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, c'est un espèce de camping de hippies. Là, je suis plutôt étonné parce que c'est calme. Mais sinon, les mecs, ils font fumer comme des oufs. Et après, ils foutent le bordel. Demain matin, il y en a, on va les interviewer. Donc, tu vois, j'ai pris une petite salade, parce qu'il fait chaud quand même. Et le XADV a bien roulé. Donc, Hugo et tout, si je trouve des palmipèdes, je vous les prendrai en vidéo quand on va aller se baigner. Voilà, les gars. Mec, nous on a été voir les chèvres. Les chèvres sont là, regarde. On va aller voir les chèvres. Ça va ou quoi les petites chèvres? Regarde, elles veulent lécher la GoPro. Mais moi je vais l'attraper, touche pas ma GoPro. Hein? Mon petit chonchon. Regarde, c'est comme un petit chien. Ça va la petite chèvre? La petite chèvre. Ouais. Elle est rouillée, elle. Regarde la chèvre et check mon téléphone. Doucement là. Va pas bouffer tout, hein. Le camping de Zeeburg, c'est une superbe ambiance. Je conseille à tout le monde qui passe par Amsterdam d'aller faire un saut à ce camping. À la base, j'étais parti pour me baigner. Le problème, c'est qu'il faisait tellement chaud qu'il y a eu une algue avec des microbes ou je ne sais trop quoi qui a poussé dans l'eau. Du coup, c'était interdit de se baigner. Bref, c'est pas grave, on recharge le XADV et cette fois-ci, on trace direction Danemark. J'ai une route qui est plutôt pas mal à faire et je prévoyais de m'arrêter et faire un saut en Allemagne, mais en fait, on va tracer direct en Danemark. Après un petit arrêt à la station et une discussion avec des bikers, j'ai décidé de faire la route avec eux. Les gars avaient pas l'air très commodes, mais au final, ils étaient plutôt sympas. Ça m'a fait un petit peu de compagnie pour toute cette route. Hi, hello. One way? Sorry? One way to Denmark? Yeah. After I come back, but I don't know. Yeah, we'll just do one way. 57 euros, please. 50? 57. How long is the trip? 45 minutes. Okay.
Waouh, ça fait mal. Lane number 1. Ok, Have a nice trip. thank you. Bye. Bon, moi je suis en train d'attendre là pour rentrer dans le ferry et aller au Danemark. Comme ça après on va aller à Copenhague, voir la petite sirène de Copenhague, mec. Après une petite attente, et surtout m'être allégé de 57 € pour prendre le ferry direction Danemark, on embarque enfin. Tu remarqueras le ZX10R derrière moi. C'était deux motards super sympas qui se sont fait un road trip. Et j'ai fait la route avec eux. Heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, parce que j'avais quasiment plus d'essence et qu'il fallait trouver vite fait une station. Comme je le disais, 57 € pour le ferry, c'est un peu cher. Mais attends-toi à arriver au Danemark. La vie là-bas est super chère. Le petit salaire est d'environ 1800 €. Alors laisse-moi te dire qu'une canette de coca, c'est 3,30 € et un grec, tu t'en sors pour quasiment 17 € pour te dire. On va profiter de la traversée pour se reposer un petit peu. J'ai encore une longue route qui m'attend jusqu'à Copenhague. Je me suis rendu compte que c'était pas un ZX10R, mais un ZX7R. Le mec était en jeune permis. Tu remarqueras que j'avais plus du tout d'essence. Du coup, la priorité, c'est de trouver vite fait une sortie et surtout une station. Le coucher de soleil est magnifique, on est en train de rouler, il n'y a personne sur la route. Et on va arriver à une petite station avec du samplon 92. Au même prix que du 98. On approche de Copenhague et demain je te ferai visiter Niveau. Samplon 92. Bon alors mec, moi je suis dans le bateau. À Nihove là où leur bled. Regarde. C'est Copenhague. C'est Copenhague au Danemark. Eh ouais. Tu vois un peu, regarde, moi je gueule dans le bateau moi. Hein? Bon, on va bientôt y aller là. Bon mec, moi je suis en train de marcher en direction du quartier des hippies. Le quartier des hippies à Copenhague, il s'appelle Christiania. Et en fait ce quartier là, il s'est genre autoproclamé genre quartier indépendant en fait. Et en gros les mecs ils ont leur propre loi. Ce qui fait que par exemple ils ont le droit de vendre et tout de la bœuf là-bas.
Genre légalement les mecs. Par contre si tu sors juste du quartier et que tu te fais péter par les flics, bah là c'est pas cool. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Apparemment il y a des mecs un peu chelous. Tout à l'heure j'ai fait du bateau. Il y en avait, ils avaient des bateaux, ils s'étaient retournés carrément sur l'eau et tout, on leur dit rien. Les mecs ils naviguent avec des planches en bois et tout. Donc voilà, je vais aller voir ce qui se passe mec. Donc voilà, après ça, on peut pas faire de photos, on peut pas filmer. Donc du coup là-bas c'est parce que les mecs ils fument, ils vendent des trucs de ouf. Donc du coup je vais faire une petite caméra genre un peu cachée. Voilà mec. Amsterdam. In Amsterdam, I don't have seen things like that. Only in some neighborhood in France. Mec, il fait tellement chaud, j'en peux plus. En plus dans le Tiécar, ça passe bien. Les mecs sont tellement tous habillés comme des oufs. Au moins, moi je passe tranquille dans l'histoire. Donc voilà, on va continuer un peu, on va retourner dans la rue où ils vendent toute la drogue. C'est interdit de filmer. Les mecs, ils ont des savonnettes, mon pote, elles sont comme ça. Ils vendent ça sur des petites tables en bois à la con. Regarde, je vais jouer à Street Fighter avec un mec sur la Super Nintendo. T'as vu? Ça déchire. Bon voilà mec, regarde, on a été voir la petite sirène de Copenhague. Hein? Regarde bien. Moi je vais aller voir la petite sirène mec. Ah ouais, ils sont tous en train de faire des photos. Allez, on va aller voir la petite sirène mec. Voilà tonton, tu la vois la petite sirène. Hein? Allez, petit checkpoint avant de passer cette fois-ci en Suède. Je vais rejoindre la ville de Malmö par le pont. Un pont immense qui traverse le Danemark et la Suède. La plage que tu vois, c'est à Skanor. Je m'attendais pas du tout à ça. Des plages magnifiques en Suède, il faisait super chaud, quasiment 27 degrés, et l'eau était à plus de 20 degrés. Histoire de le rafraîchir un peu, j'ai même été tremper les roues du XADV dedans. Quand je te dis qu'un XADV ça passe absolument partout, dans le sable, dans l'eau, tout. It's nice. Ah yeah, it's cool. Ah yeah, this one is nice. Oh yeah. Yeah, yeah. Thank you very much, sir.
Bon, la mer était tellement belle que j'ai pas résisté à faire une petite baignade. Le truc, c'est que j'avais énormément de route à faire, cette fois-ci jusqu'à Hambourg en Allemagne. Bon, comme j'avais absolument pas prévu de me baigner, j'y suis allé en caleçon. Et forcément, il fallait bien que je prenne une douche après, plein de sel et plein de sable. Pour au final prendre ma douche, j'ai absolument rien trouvé de mieux qu'une sorte de parking où on lave les bateaux. Bref, j'ai pris ma douche devant tout le monde, mais au moins j'étais super confortable pour pouvoir repartir à Hambourg. J'avais environ quasiment 7 ou 8 heures de route, voire plus, et du coup, fallait bien que je me lave. Comme je t'ai dit, j'avais pas prévu d'aller me baigner. Alors avec la petite douche, etc., je peux te dire que l'heure a passé vite fait. Et le ferry, lui, il t'attend pas. Du coup, la route du retour, on a bombardé. Je te rassure, je suis arrivé tellement en avance que j'ai même pris le temps de discuter avec un curieux à la station-service. Very special, huh? Yeah, it's very special. But It's like a mix with the off-road and it's like a mix, yeah, with this is for off-road too, but yeah, it's mixed between the motorcycle and the scooter. But it's the motorcycle because you have shift, you have the chain, but you can put your feet here like a scooter, and you have some trunks under the seat. what you call it, some Trunks. place You for can, yeah, you have a putting place. your things inside. And for me, it's nice because I'm not tall. Yeah. You're welcome, sir. Bye. Bon, j'ai pu avoir le ferry finalement. Nickel. Allez, maintenant on roule direction Hambourg. J'ai pas mal de route à faire et la nuit va vite tomber une fois arrivé là-bas. Sachant que j'ai pas trouvé de camping ni rien du tout pour dormir. Faut savoir que Hambourg est un des plus grands ports d'Europe après Rotterdam. Inutile donc de te dire qu'il y a énormément de touristes vu que c'est une grande ville, mais aussi beaucoup de marins. À l'époque, les marins venaient et une fois débarqués, ils buvaient beaucoup à s'enivrer. Ils étaient donc bourrés et foutaient pas mal le bordel en ville. L'Allemagne étant aussi connue pour sa prostitution, les marins s'en donnaient à cœur joie, je peux te le dire. Du coup, à Hambourg, ils ont décidé de leur créer un quartier, le quartier Sainte-Pauli, dans lequel tu retrouves aussi bien des McDonald's, juste à côté des plus gros bordels d'Europe. Il y en a même qui font plusieurs étages, c'est pour te dire. Les boissons alcoolisées, ils sont pas chers, et tu retrouves fréquemment des mecs complètement bourrés, à moitié allongés par terre en pleine rue. C'est assez incroyable d'ailleurs. Mais c'est aussi une ville magnifique, avec un port immense dans lequel tu peux te perdre. Il est traversé par plusieurs ponts, et juste avant que la nuit tombe, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour. J'ai d'ailleurs fait quelques belles photos dans les docks.
Après avoir visité Hambourg, j'ai décidé de reprendre la route direction la France. Mais avant, un petit détour en passant par Cologne. Putain, il fait 33 degrés là, j'en ai le ras du cul. Leur cochon à la con là. Il fait carrément 35 degrés et franchement, je commence à avoir très chaud. Le XADV parqué en plein soleil, la température monte à 47 degrés sur le compteur. Le carbone du pot commence même à fondre, c'est pour te dire. Et inutile de te préciser qu'à plus de 180 sur l'autoroute, bah franchement, ça arrange pas les choses. Du coup, j'ai décidé de ralentir un petit peu la cadence et de me poser à Cologne manger une glace. Et surtout de faire quelques belles photos devant la cathédrale magnifique. On attendra que la nuit tombe pour rentrer en France en passant par la Belgique. Je suis arrêté parce que tout est brûlant là-dessus là. À la limite ça me chauffe les cuisses. Genre pour te montrer un truc. Voilà. Voilà tellement il fait chaud. Vu que j'avais tous les bagages sur le XADV, j'ai visité le centre-ville de piéton de Cologne, avec le XADV. Et maintenant, il est temps de reprendre la route direction la France, avec un coucher de soleil magnifique. Au final, je serai rentré de nuit après avoir aligné près de 11 heures de route. Je vais enfin rentrer à la maison après un road trip de près de 10 000 km. 9 908 exactement. 14 pays visités, 20 grandes villes,
un train de pneus, 2 cartouches de camping-gaz et 33 pleins d'essence. Si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux Fgando Réal et Fgando Photo. Tu retrouveras les magnifiques photos que j'ai fait de tout ce road trip. Et au passage, je fais un gros merci à mes sponsors et mes partenaires, Honda Govin et SW Motec. À bientôt les gars.